Télésignal vous propose Tendance Hebdo, l'actualité de la semaine passée en revue. Nous respect tout le monde, c'est avec même contentement ensemble pour le premier numéro Tendance Hebdo pour semaine ça. Tendance Hebdo sont une émission qui présente comment avec invité moi prend plaisir commenter actualité en sous plateau Tendance. Semaine ça, nous avons Jean-Ronald Corneli, qui est un candidat à la présidence. Nous avons tout Charles-Henri Becker, Parti Respect. Jean-Henri Séan, plateforme politique Remé Haïti. M. Fred Brutus, qui est candidat pour poste président sous parti politique fédéraliste. Et pour me faire mes semaines, je me fait avec Jean-Vienner Théagène, qui est un candidat à la présidence, li sous parti PRNH. Avec eux, nous avons brassé l'idée, qui s'est organisé un programme, comment nous pays, qui s'est pas la priorité, nous avons premier jour, red branché après posant, ou pas le comment vous te répondre. Nous tournons après pause là. Merci pour fidélité et attention placée dans l'émission. Nous avons dialogué semaine ça avec Jean-Ronald Corneli. Jean-Ronald Corneli, c'est un candidat pour poste président. Monsieur Corneli qui travaille en pile dans la question santé, mettez un accent particulier sur la santé. Pour Monsieur Corneli, avec lui-même dans la magistrature suprême l'État, ça va permettre que Centre, il était toujours rêvé, qui est implanté en Haïti à Centre cancérologie, lui-même l'arrivé campé. Jean-Ronald Corneli. Le système d'alimentation des gens, tout ça rentre en jeu dans la problématique de cancer. Ça fait 24 ans que je travaille sur le contrôle du cancer en Haïti. Et je ne me sens pas avancer, j'aime avancer. Il y a beaucoup d'argent qui ont été dépensés et le projet n'a jamais démarré. Actuellement, grâce au concours du Fonds de reconstruction d'Haïti, le ministère de la Santé publique dispose de 11 millions de dollars depuis 2013. Et jusqu'à présent, nous pouvons commencer la construction. Et en 2010, il y a un groupe de monde qui t'a contacté pour me être candidat à la présidence déjà. J'avais refusé. Pour qu'ils soient estimés comme vous comprenez? Et on m'avait pris à brûle pour point et je ne me sentais pas encore préparé pour ce genre de truc. Vous préparé? Bien sûr. Okay. Et j'étais vraiment embourbé dans ce projet parce que je voulais que le projet avance. Et étant donné qu'en Haïti, nous avons une incidence qui est plus élevée de cancer, nous avons un taux de mortalité plus élevé et nous avons de bons facteurs environnementaux, etc., alimentaires qui entrent là-dedans et qui concernent les médecins. Parce que les médecins sont le monde qui viennent pour résoudre des problèmes de santé, mais les problèmes de santé, ils ne sont pas substantiels. C'est autour de nous. Problème et sous pour malaria sont moustiques qui piquent. Donc il y a un bon problème pour résoudre pour que incidence on série de maladies ou bien faire disparaître. Si nous prenons un exemple tuberculose, depuis petit monde on a fait tuberculose. Tuberculose pas jamais disparaître. Mais pour que ça va jamais disparaître, c'est parce que les conditions d'habitat mondiaux laissent à désirer. Là où entrer dans bidonville, depuis entrer dans corridor a fait noir. Là entrer dans toute pièce caillou, tout fait noir. Le soleil n'a pas jamais pénétré là-dedans. Ça veut dire que y a un monde qui peut prendre une décision pour expliquer ou bien pour changer les conditions de vie mondiale. Autrement, le médecin est toujours là, en dernier recours, pour toujours patcher les problèmes en relation avec les gens mondiaux à vivre. Donc, dans ce sens, je me sens interpellé pour me prendre des positions par rapport à toute problématique. Donc, ça veut dire, si je bien comprendre l'intervention, nous mettons pile l'accent sur la question santé, cancer, taux de mortalité. Donc, l'idée pour venir candidat à la présidence, je dis, sorti là, faute de constat qu'on fait dans la question santé, on dit pour qu'ils soient pas pour candidat. Mais est-ce que c'est seulement leur candidat ou bien un poste de décision qu'on apporte vraiment des solutions réelles à des problèmes que le pays a? Parce que je prends tout poste déjà, j'aime qu'à décoller et j'ai des relations avec une bonne organisation internationale, dont l'Agence internationale d'énergie atomique, qui occupe de l'utilisation d'énergie nucléaire, que ce soit des fins
Pacifique ou à des fins belliqueuses. Et l'Agence internationale d'énergie atomique là, a rentré plusieurs fois en Haïti pour pousser Haïtiens à faire projet. D'ailleurs, projet que m'a dit, son projet qui était dans un contexte régional. Et depuis 2002, tout l'autre pays, l'Amérique latine et Caraïbes, ont fini à projet. Haïti pour que jamais démarrer. Donc c'est un problème. Donc je suis directeur du projet, mais je n'arrive pas à avancer. Et maintenant, il y a un tas de choses qui se greffent sur le projet. Parce que ce n'est pas la maladie en soi, il y a tout un contexte qui détermine cette maladie et les autres maladies. Souvent, on dit que c'est ça qu'on fait déjà, c'est passé ou qui définit présent. Des gens qui disent dans la politique, l'homme qui dit porter l'autre mot des affaires, ils demandent qui ça fait déjà. Dans le sang grand pile qui a dit mais ça y fait. Donc je dis moi j'ai chance de parler avec Jean-Ronald Corneli. Je me rappelle en 2006 et 2008 où tu es directeur général de l'hôpital général. Qui soit qu'a dit que en termes concrets côté qui était dans l'hôpital là côté fait. Qui était primordial pour moi dans l'hôpital là, c'était fait que l'hôpital là par finance li prend soin de la population. Agriculture c'est un point fort. Gouvernement ou bien administration Charles-Henri Becker là, si c'est lui-même qui arrive passer sous pouvoir. Monsieur Becker croit aujourd'hui aucun pays pas qu'à aspirer à développer tête li si agriculture pas fort, si on pas valoriser paysans yo. C'est pour ça monsieur Becker dit aussitôt que les rivé dans tête pays, il y a 2 décrets la prend. Remonter BNDAI et remettre campé l'armée d'Haïti. Charles-Henri Becker. Travail nous pour gagner alors toujours dit il y a 2 bagages qu'a fait joue investiture mon président Charles-Henri Becker. Son arrêté présidentiel qui pourrait remettre l'armée d'Haïti sous pied et un autre arrêté présidentiel qui est même pour rouvrir BNDAI qui sont banque de développement agricole agro-industriel et industriel qui pourrait aider des paysans prêter comme à 5% pour 20-25 ans pour y remettre. OK? Comme ça c'est pas dans le budget pour le sortir. Ou pour aller pour le prêter comme ça dans des pays qui sont capables. Il y a un pays qui est très possible qu'on capable de prêter de lui, c'est la Chine communiste. La Chine communiste a 65 milliards de dollars qui est disposé pour la Caraïbe et l'Amérique centrale. Dont à peu près 4 à 5 milliards de dollars dans 5 ans pour Haïti. OK? Et comme ça, il y a des grandes possibilités qu'on peut joindre à 2%. Ou même ou qu'à virer pour prêter la 5%. Quand il y a des gens qui disent ou pas créer un monstre dans créer une autre banque. Mais son banque de développement agricole, son banque l'État lié. Ou bien BNC dans toute commune. Eh bien, on va juste mettre un bureau pour BNDAI avec un employé qui est là pour l'étudier au point de vue finance dossier. Ou bon département agricole, il n'est pas obligé de faire travail. Le département d'agriculture n'est pas obligé de faire travail. Il y a un bureau dans toute commune, dans toute section communale. C'est eux qui peuvent occuper la partie agricole de près. Et avec ça, je pense que rapidement, nous sommes capables de mettre COP dans mes paysans pour les paysans assurer vente. Moi, j'ai fait expérience là. Dans les tomates, j'ai commencé à planter des tomates. Moyenne nationale, c'est 10 à 12 tonnes l'hectare. Moi, j'ai 68 tonnes. Tomates sont hectares. Si je fais ça, les paysans quand même fait plus. Moyenne nationale pitimi, c'était 1 tonne, moi j'ai entre 6 à 12 tonnes pitimi l'hectare. Moyenne maïs, c'est 1 tonne, moi j'ai 5 tonnes. Non seulement qu'on y a, on va augmenter la production, mais on a une capacité pour baisser le prix. Qu'on y a banque de développement agricole, qui est très important. Aujourd'hui, nous perdons entre 30 à 50% de production agricole, parce que nous n'avons pas un centre de transformation et nous n'avons pas un centre de stockage. Mais je dis un petit paysan, l'agronome, l'ingénieur, les managers, les fait génie industriel, okay, les avocats, les docteurs. So, si vous jouez un cop dans main, vous êtes capable d'investir dans un centre de transformation. Pour que vous êtes capable de prendre mango. C'est simple. Son grande variété de mango pour exporter. 70% de tout mango pour un papier mango. Là, nous avons nous transformer, nous faisons jus mango. Nous faisons mango séché, nous faisons essence mango, nous faisons sirop mango. Tout bagage ça. C'est très bon. Exactement. Et vous êtes capable même exporter. Ça veut dire que quand vous pouvez faire l'huile mango, ou pouvez faire shampoo mango. Bon paquet de bagage vous capable de faire pour exporter.
Zaboka. Est-ce que vous connaissez que nous exportons Zaboka? Mais l'État haïtien pas même connaît. Nous voyons le Saint-Domingue. Étant donné que vous-même son produit naturel qu'on gagne, il a une meilleure teneur en huile essentielle. So yo prend les acheter dans mon pour monnaie et puis kounya yo même yo prend, yo fait shampoing avec, yo fait produit de beauté avec lui et yo vend pour 100 fois la valeur. Ça pour empêcher au faire. Ou exporter zonion, tout zonion qui fait sous frontière, traverser la République dominicaine, pour qui ça ou pas un centre de séchage pour qu'on sécher zonion pour faire capable de 6-8 mois. So habitant fin que ils vendent en République dominicaine. Ou pas qu'on ait qu'un exporter l'autre. L'eau. Oh, dans le nord-est. Dominique a rentré en Haïti toute journée à acheter l'eau. Il a traversé la caillou avec l'eau. L'État haïtien va faire un goût. Ça va demander la côte l'État. Mais l'État est inexistant. Moi, j'étais en réunion avec le ministère des Finances et j'entendais le ministre Lalo dire que il a demandé que 23 produits pas passer par frontière encore, que passer par bateau, voie aérienne. Nous avons dialogué toute semaine ça avec Jean-Henri Seyan. Jean-Henri Seyan, c'est un candidat à la présidence sous plateforme politique Remè Haïti. Pour M. Seyan, je dis qu'il est évident que la population fait un choix intelligent. Voter Jean-Henri Seyan selon déclaration candidat, c'est faire un choix qui dit pour 10 prochaines années qui viennent, Haïti aspire vivre mieux. Jean-Henri Seyan a tenté expliquer et convaincre les téléspectateurs pour qui ça, ils doivent voter pour lui. Agriculteur, je dis à paysans pas fait pour nous c'est agriculteur, faut qu'on fait des entrepreneurs agricoles et le soit des jeunes qui peuvent accepter retourner à le travail dans l'agriculture. Pour tout ça arriver possible, ça dit là un bail qui est fondamental médecin. Stabilité politique. Ah, c'est clair. Sécurité. C'est clair. Comment pas aborder? L'aime parler de stabilité politique, comment relation médecin va aller avec l'opposition? C'est ça. Comment relation va aller tout avec des gens qui disent qu'ils sont proches pouvoir? Très bien. Alors, mais c'est ça le problème. Tout problème économique, problématique de l'économie même, ou pas qu'à poser en termes réels si ou pas aller vers à résoudre le problème instabilité politique là. Et c'est le plus gros drame Haïti. Je dis alors on n'a pas de tout ça. Ou pas l'encourageant tout le monde vient faire investissement dans l'agriculture, dans la pêche, dans le tourisme, et dans les constructions, etc. Oui. Mais maintenant, pour mon avenir, il faut joindre un pays qui accueille et que un pays capable, qui est prêt pour faire business. Donc, maintenant, pour ça, il faut résoudre le problème d'instabilité politique. Là. Pas qu'un autre gens pour résoudre, de chiter ensemble, chercher consensus, chercher des accords, vivre dans la concorde avec les autres partis politiques, faire une ouverture telle que tout parti politique sentit qu'il n'a pas perdu, il y a à l'intérieur de soi faire, et aller même travailler même sur un projet national avec les autres partis politiques et faire des ouvertures pour que, ou opposition qui était dans la construction, opposition pas là pour détruire tout ça qui fait. Non, là où il faut bien réalité politique. Réalité pays que moi-même pas le construire. Ah, ok. On ne va pas le même pays, pas de vivre Kounia. Ah non. Opposition côté pour me parler, les bonnes femmes la donnent, m'a défendre les terrains, des mime la donne tout correct. Donc, comment on va obliger de construire le pays, ça, on va dire là, avec modèle pays côté m'a vivre là. Pays, c'est un pays que je peux construire avec, maintenant, en réalité, tout le monde la donne. Médecin, depuis vous avez déjà une opposition, et même tête. C'est normal qu'il y ait une opposition. Mais il faut ou même sécuriser l'opposition de telle sorte que l'opposition sentit qu'il est à l'intérieur de dynamique de développement qu'on va faire. Que le senti que le travail qu'on va faire, vraiment, c'est pour aider la population. Le travail va faire répondre à l'ambition, pas les mêmes peuples haïtiens. Bon, si ce n'est pas ça, ce n'est pas une opposition constructive liée. Mais il faut l'opposition joindre espace par lui et il faut dialoguer. Il faut qu'il y ait un véritable dialogue qui fait entre le pouvoir en place et l'opposition. Et moi-même, c'est le premier message que je m'ai lancé. Et avec médecin, président d'Haïti, par personne qui perdu, tout le monde gagne. Tout le monde gagne. Mon troisième âge, tout a gagné? Mon troisième âge fait pour gagner parce que y a un système de sécurité sociale pour le mettre en place tout de suite. Il n'est pas normal que mon coule fin travail, mon arrivé ou bien mon n'a pas de travail du tout, mon arrivé non âge côté que li presque pas qu'à utile tête les gros bagages et puis l'État abandonné. Est-ce qu'on est d'accord que mon troisième âge aujourd'hui, l'État a même un bon centre d'accueil pour eux? Mais c'est ça, faut dans le système de sécurité sociale, dans l'encadrement que l'État doit faire dans la disponibilité l'État pour l'État prendre moun en charge, il le faut et moi-même je dis médecin, le jour le monter au pouvoir,
ça nous va le faire, c'est permettre que tout le monde qui travaille, même si on joue dans la vie, ou gagner un système de sécurité sociale qui assure que les derniers jours, on va vivre en toute dignité. On n'a pas gagné quantité d'argent dans le monde, mais en toute dignité, on est capable de vivre, on est capable de manger, on est capable de boire, et puis on gagner une vie décente. Même gens, tout le monde a doué gagner dans le pays normal. Handicapé, on a là-dedans? Ah, certainement, d'abord. Tous les gens qui sont à motricité réduite, les vulnérables, tout le monde, ça honnête, tout fait pour la donne. Et c'est ça, médecin. C'est ça la politique de médecin. Tout le monde la donne. C'est pour ça que nous-mêmes nous disons d'abord, les piliers, ce sont les exclus que nous prenons nous-mêmes colter à intégration dans la vie sociale, dans la vie politique. Là, c'est les jeunes, les femmes, les paysans et la diaspora. La diaspora qui attend que un pays qui offre bras le bali pour le tourner avec les ressources financières et les ressources humaines qui gagnent dans la diaspora, qui attendent pour retourner dans le pays. On a une campagne là, on croise avec un peu de monde, 7 février 2016, contre médecin à pied. 7 février 2016, médecin dans le Palais national, c'est certain. Nous allons proposer dans une tournée, nous allons montrer comment on dialoguer avec Fred Brutus et M. Jean Viennerti à Gênes. Gen yon maladie yorele glaucome. Maladie ça, fait attention, j'ai à monter. Jou moun nan vin avec si li pa pren ça bonnet. Pren bonnet, c'est alkay docteur Géo pour l'ouè si ou pa gen glaucome. Pi bonnet, c'est grand matin. Non pas ta jamais imaginer quantité moun en Haïti qui ka gen glaucome sans yo pas senti rien danger. Et puis yon jou matin, yo avec. Glaucome c'est une maladie que ou ka hérité dans famille. Comme ça tout, li ka paraît sou sans attendre, sans pas connaître que nous gagnons. Zami, fais-moi confiance. Al checker jodi a même ka yon docteur G. Pas quitter glaucome PTG ou. C'est un conseil que Dispo faut envoyer pour tout le monde qui prend précaution avec maladie glaucome en Haïti. Deuxième partie émission Tendance Hebdo. Nous avons dialogué ce semaine avec Fred Brutus. Fred Brutus est un candidat à la présidence du parti fédéraliste. Monsieur Brutus croit aujourd'hui que c'est militant politique, monde qui compte politique, qui arrive dans tête de l'État. Faut que ce n'est pas un président ou bien un gouvernement qui agit en amateur. Faut que l'État, son l'État qui bail service. Pour ça, monsieur Brutus croit ses compétences pour mettre en premier Fred Brutus. Nous-mêmes nous disons que c'est là l'échec d'Haïti. C'est à faire colonne qui bat là, on est venu, il révoquer tout le monde, il mettait moun pal. Alors que moun yo pas contre métier. L'État, pour le réussir, il doit avoir une administration publique qui est basée sur carrière. Ça veut dire fonctionnaire public là, il n'est pas fait politique. Et nous-mêmes, c'est ça nous pral remettre dans l'État. Que fonctionnaire public là, il le plus possible carrière li protégée. Et c'est comme ça qu'on a des résultats dans le pays. Moi, je vais deux exemples qui fait pays t'es qu'on marché un peu et qui fait depuis quelque temps l'échoué net. L'MT petit gonaïve, t'es un ingénieur départemental qui était l'ingénieur Joseph. C'est lui-même qui a marché dans la rue avec travailleurs pour le boucher trou dans la rue. Ça veut dire fonctionnaire public longtemps yo t'es une volonté pour servir l'État. Mais là, on vient que au plus haut sommet de l'État, son ban de monde qui viennent jouer, qui viennent faire l'argent, ils sont découragés. Nous-mêmes, nous pourrons retourner avec une fonction publique de dignité, de prestige. Côté l'État, prend soin fonctionnaires pour fonctionnaires fiers, puis à bail service à tout le monde. Okay, et surtout, premièrement, et surtout avec l'État qui baille tout le monde service. Ce n'est pas l'État qui baille un petit groupe dans Pétionville, dans Port-au-Prince service. Non, mais en atterri, il y a promesse. Discours électoraliste, promesse. Non, Tamara, mais c'est pour d'accord. Non, faut d'accord. Non, mais Tamara. Mais quand il y a une possibilité pour atterrir pour téléspectateurs avec mes paroles promesses, comment on va atterrir service? Comment on va le faire? Premièrement, voilà. C'est au plus haut sommet de l'État que président, premier ministre là, yo connaît que yo même yo gon mission politique. Mission technique non, c'est puis yo quitter dans mes fonctionnaires yo. C'est comme ça marche dans tout pays et c'est comme ça a marché. C'est possible. Il faut que nèg politique là
il ne peut pas rentrer dans n'importe quel détail dans l'administration publique là. Mais c'est un bon exemple pour me bien comprendre. On a qui ministre travaux publics par exemple. Et puis il y a un directeur départemental travaux publics qui travaille. Tout le monde a parlé de lui. Il doit sentir que le job est menacé. Il doit dire, ah, si je ne pas décider de changer un tel, le président qui a un tel m'a travail, et puis il retire dans poste, mettre un tel. Ça, c'est la petitesse. Mais ça a toujours caractérisé une église. Oui, mais il n'y a pas que ces gens-là. Il y a l'autre monde dans le pays. Et c'est ça pour nous connaître que il y a l'autre monde qui décide pour aider le pays. Mais malheureusement, si au plus haut sommet de l'État, ces gens ça ont encouragé, l'autre monde aurait été, c'est ça aurait la majorité silencieuse. Nous-mêmes, premier point, nous, c'est justement réformer l'État pour que l'État très attaché au pays, mais très détaché de la politique politicienne. Ce qui veut dire, on l'autre catégorie de femmes, on l'autre catégorie de garçons, ils ont existé dans le pays. Puis ils nous décourager parce que il y a un bon monde qui échoué et puis nous comprenons que l'échec, c'est la règle. C'est peut-être ça moi-même dit, il faut tourner la page de l'échec. Premier point, c'est l'État pour qu'il baille un signal fort, pour montrer que l'administration publique là, il dépolitiser le plus possible pour servir le pays, pour servir les gens qui sont pauvres, pour servir les gens qui n'ont pas de contact, l'île pour l'administration publique là, sorti dans un petit groupe monde. Et c'est ça qui a baillé un signal fort, parce que la politique, c'est le secteur englobant, c'est lui-même, tout reste dépend de lui. Quand la politique a amélioré le comportement, le reste a amélioré tout. Ce n'est pas facile, ce n'est pas privé vite, mais c'est la voie du succès que nous-mêmes nous prenons en tant que futur président PIA le 7 février 2016. Jean-Viennet Théagène, c'est le dernier candidat qui sous liste 54 candidats. Monsieur Théagène, qui était candidat à la présidence en 1986, qui était sorti malheureux dans l'élection, quoi aujourd'hui, détérioration pays, ces résultats, mauvais choix, population a souvent fait. C'est pour ça, monsieur Théagène proposait tête aujourd'hui comme candidat à la présidence. Les quoi priorité, c'est rebailler en l'autre image pour les gens qui vivent dans le pays, sentir fiers que c'est haïtien. Jean-Viennet Théagène. Sous nom dit un bagay, il pas qu'à kembel, plutôt pas de dire. Parce que moi, je dis, parole qu'on pas dit, ou était mettre, mais parole qu'on dit ou esclave. Ça veut dire que l'autre dit, ou esclave, c'est pour faire. À ce moment, on va passer dans l'histoire comme un monde qui était kembel parole, mais le fait qu'on dit ou promet, ou pas kembel promesse, ou pas un monde. Ou pas un monde. Ou pas un monde. On disait, alors, son digression fait. Non, pour question l'armée, est-ce qu'on pense que l'approche politique là, et l'approche économique là est aussi facile pour remobiliser? Hier, je me dit, dans le scoop, pour son pays qui a vécu d'assistance, ou gagne même 42 ministres et secrétaires d'État. À quoi ça sert? Alors que la France, c'est un pays qui a pédé, c'est 14 portefeuilles ministériels. On prend l'argent, ça vous jeter là. Ou gagne l'argent pour faire carnaval et vous pas l'argent pour chercher, sécuriser votre peuple, pour chercher, sécuriser, sommeil, l'abdomen, pour dormir tranquille. Donc, je ne comprends pas. Et puis, je vais dire bien. Tout à l'heure, je me dit que Haïti est un pays riche, ou une grande richesse. Ou pas de dimension pour exploiter parce qu'on ne peut pas mettre des gens. La politique, ce n'est pas n'importe qui qui est pour viser l'homme politique. On ne peut pas prendre un monde qui n'a pas baissé de la politique, qui n'a pas jamais fait temps dans la fonction publique pour connaître comment l'administration publique fonctionne, pour venir dire qu'on va mettre le président. La mer, là, je prends un exemple pour le Japon, puissance économique mondiale à partir de la mer. Ou même une richesse là, ou quitter c'est Colombie. Colombie, oui, Cap-Ville. C'est Cuba, Cap-Ville. C'est Dominicanie, Cap-Ville. Ou pas de politique de la mer. Ou pas même un ministère de la mer. Alors, ou pas même, dirigeants, ou pas même connaître que
l'hiver a entré, les cachalots que nous les gros baleines, a quitté les eaux froides pour rejoindre les eaux chaudes. Et que chaque cachalot a voyagé avec des millions de tons. Il a passé là, dans la rade du Mont Saint-Nicolas, pour rejoindre les eaux chaudes. Et que le Japon prend ton sayo, il fait une affiche, il fait toute bagarre. Et puis, non, mes amis, écoutez. Vous tenez les gars parler de mon bagaille. Vous pouvez comprendre. D'ailleurs, on m'explique. Son pays qui est malade dans toute col, il faut que nous choisissions des gens. D'abord, c'est pas un seul monde qui a le pouvoir. Son groupe monde qui a la même vision, qui a la même bagaille, qui cachent ensemble et qui vision coordonnée ensemble, y aller pour changer le pays. Moi, je viens là, pas rien qui est intéressant. 11 octobre qui va arriver là, après faire 69 ans. Pas rien qui est intéressant. Pas rien qui est intéressant. À 69 ans, je viens servir le pays. Parce que moi-même. Ah, vous m'avez intéressant. Non. Attends. Contrairement à gens qui passent sous pouvoir, qui voulaient que le pouvoir, ça servi tête, moi-même, je voulais servir, nous sommes public servants. Si vous voulez connaître. Comme dit l'Américain, on public servant, nous venons servir le peuple. Ou bien pour qui ça vient servir le peuple? Pas pour moi. Tamara, qui pays m'a posé la question? Vous connaissez pas répondre? Non. Ok. Je changer de position d'interviewer pour me prendre position d'intervieweur. Qui pays où est que on a quitté pour petit à petit, nous pas de fait. C'est là ma plus grande appréhension. On connaît pas de lumière dans blackout. On c'est des provinces, on connaît dormir, passer nuit devant de l'eau, descendre pas de pont. On connaît marcher dans la boue. On connaît tout bail. Pas confortable, on même connaît. Mais est-ce que vraiment on croit que je vais quitter petit à petit? À part qu'on est même ça, je connais que je ne suis pas confortable. On connaît bien la Bokit. On connaît. Lorsque vous regardez la Dominicanique voisin, là, il résout le problème. Et puis nous-mêmes, ça fait nous résoudre le problème. Problème politique oblige. 7 février 2016, Goto à pied. 7 février 2016, c'est une très belle question. J'ai foi en mon étoile. Et je connais, ça me régler. Le 7 février 2016. Aujourd'hui, c'est le candidat qui vous parle. Le 7 février 2016, c'est le président qui a boit accolade pour dire merci pour l'interview. C'est tout invité ça qui te prend plaisir dialoguer avec nous semaine ça dans émission Tendance dans cadre connaissance n'a fait avec divers candidats à la présidence. Restez branchés avec nous lundi soir pour l'autre série connaissance avec l'autre candidat à la présidence. Avant de chaper, permettre que nous souhaitions un très bon anniversaire à réalisateur émission ça, Diemson Louis-Jean qui a fêté un nouveau printemps. Semaine ça, week-end ça. Merci un pile Rasta pour compréhension, pour jouer monter émission ça, qui fait de lui salier. Bon anniversaire, santé, joie, beaucoup de bonheur. À bientôt tout le monde, nous cassons rendez-vous week-end prochain.